Sur qui coulent vos blessures? C'est une vraie question. Sur qui coulent vos blessures? Parce que souvent, elles ne disparaissent pas, elles se transfèrent. Et bien malgré vous, elles finissent par couler sur ceux qui vous aiment le plus. Regardez un instant votre façon d'aimer. Est-ce que parfois vous vous surprenez à être froid, froide, distant, distante, ou au contraire, à vouloir tout contrôler? Est-ce que vous vous agacez vite ou que vous vous fermez dès que quelqu'un se rapproche de vous, se rapproche trop de vous? Vous savez, ce ne sont pas toujours des défauts de caractère, hein. Souvent, ce sont des blessures qui s'expriment. Quand on a souffert d'un rejet, d'un abandon, d'une trahison, d'une humiliation, d'une injustice, notre cerveau apprend une chose fondamentale. Il faut se protéger. L'extérieur est dangereux, l'autre est mauvais, l'autre me fait du mal. Et il le fait bien. Il construit des murs, des réflexes, des réactions automatiques. Et le problème, c'est que ces réflexes, avec le temps, finissent par toucher les mauvaises personnes. Et là, vous n'en voulez plus à celui ou celle qui vous a blessé, mais vous le faites payer sans le savoir à ceux qui essaient de vous aimer. À ceux qui veulent vous aimer pour qui vous êtes. À ceux, celles qui ne voient que les belles choses en vous et qui vous acceptent et qui vous dans votre entièreté. Ceux qui vous tendent la main mais sur qui vous crachez votre colère refoulée. Souvent inconsciemment, hein. Et attention, je ne vous tape pas sur les doigts, hein. Je parle avec beaucoup de passion, je le reconnais. Ce sont des sujets qui me passionnent, donc naturellement. Et c'est dommage parce que ça vous fait passer, ça nous fait passer à côté de belles histoires, de belles expériences. Ceux qui vous offrent la sécurité mais que vous suspectez par habitude de vouloir vous nuire. Ceux qui vous disent « je t'aime » et que vous testez encore et encore pour voir jusqu'où ils tiendront, jusqu'à ce que finalement ils ne tiennent plus. Parce que les personnes saines, les personnes avec de bonnes et belles intentions n'ont pas envie de jouer, n'ont pas envie d'être constamment suspectées de mauvaises intentions. Alors oui, c'est humain, mais c'est aussi destructeur pour vous et pour eux. Parce qu'une blessure non reconnue, c'est comme une plaie ouverte. Tout contact devient douloureux. Alors vous finissez par repousser les gens juste pour ne plus avoir mal. Mais ce que vous faites en réalité, c'est rejouer l'histoire. Vous fuyez, vous protégez, vous vous fermez et vous revivez la même douleur sous une autre forme. Exemple, quelqu'un qui a souffert dans son enfance de rejet, du rejet, peut devenir un adulte hyper indépendant. Il ou elle se dit « je n'ai besoin de personne ». Mais dès que quelqu'un montre un signe d'amour ou d'intérêt, ça déclenche de la peur. Parce que si on s'attache, on peut être rejeté à nouveau. Alors cette personne s'éloigne. Et la boucle recommence. Solitude, peur, repli. Autre exemple, quelqu'un qui a été trahi va, sans s'en rendre compte, douter en permanence des intentions des autres. Même face à une personne loyale, aimante, il ou elle cherchera des preuves cachées, des failles, des mensonges, des « ouh là là, il y a forcément quelque chose qui cloche ou qui ne va pas ou qui n'ira pas ». Et à force de chercher, cette personne finit par créer le climat qui va mener à la fin de la relation, qui va abîmer la relation. Et c'est ça, faire couler ses blessures sur ceux qui nous aiment. C'est clairement pas littéral, on l'entend bien, on le suppose bien. Ce n'est pas intentionnel, c'est mécanique. Mais ce n'est pas une fatalité, cela dit. Et comme dans tout,
La première étape, c'est la prise de conscience. Reconnaître que oui, vous avez été blessé, que oui, cette personne vous a blessé, cette situation vous a blessé, que ces réactions ne sont pas vous, mais des mécanismes de survie, de protection, et qu'il est temps, cher ami, de ne plus survivre, mais de guérir pour enfin vivre avec un V majuscule. Posez-vous cette question. À qui suis-je en train de faire payer ce que quelqu'un d'autre m'a fait ? Je suppose bien que ce n'est pas une question facile à se poser. Et en vous la posant naturellement, je prends aussi du recul, parce que comme je l'ai dit plus tôt et je le répète, je ne suis pas dans une position de gourou, de madame qui sait tout et qui vous dit quoi faire ou quoi vivre. Non, 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 non. J'ai fait un cheminement certain et je continue à grandir avec vous. Je partage les connaissances, les leçons que j'apprends au fur et à mesure que j'avance. Et cette question est libératrice parce qu'elle vous permet de distinguer le passé du présent, de reprendre le contrôle sur vos réactions automatiques et de cesser de blesser ceux qui n'ont rien à voir avec votre douleur d'origine. Et c'est ensuite que vient le pardon à soi-même, parce qu'on ne guérit pas par la culpabilité, mais par la lucidité et la compassion. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à ce moment-là. Vous avez essayé de vous protéger. Et reconnaître ça, c'est déjà un acte de guérison. Et la guérison, justement, est un processus. Un processus qui commence souvent par une prise de distance émotionnelle. Apprenez à identifier ce que vous ressentez avant d'agir. Quand vous sentez la colère monter, la peur ou la méfiance, faites un pas de recul et dites-vous « Ce que je ressens maintenant là n'appartient peut-être pas à la situation présente. À qui, à quoi, à quand appartient-elle » Et cette question est puissante parce qu'elle vous aide à ne plus réagir depuis la blessure, mais à répondre depuis la conscience. Vous pouvez aussi en parler, pas forcément à la personne concernée au départ, mais à un thérapeute, un ou une coach, un ami bienveillant. Parce que mettre des mots, c'est déjà reprendre du pouvoir. Une émotion identifiée, nommée, est une émotion qui commence à se calmer, à s'apaiser. Souvent, les blessures se guérissent. Les blessures guérissent. Mais à la condition de ne plus projeter sur l'autre ce qu'on n'a pas résolu en soi. L'autre n'est pas un punching ball sur lequel extérioriser toutes ses peines, tous ses problèmes, tous les non-dits du passé. L'autre n'a pas à être le réceptacle des blessures d'enfance qu'ont causé un ou les deux parents ou la famille proche. Votre partenaire, vos amis, vos enfants ne sont pas responsables de vos anciennes douleurs. Ils peuvent vous accompagner, oui, mais pas vous sauver. La guérison, c'est votre responsabilité. Et plus vous guérissez, plus vos relations deviennent simples. Parce que vous n'aimez plus pour combler, vous aimez pour partager. Vous n'avez plus besoin que l'autre prouve. Vous ressentez déjà votre propre sécurité intérieure. Et c'est là qu'on commence à aimer pour de vrai. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans ce que je dis. Vous voyez que vos blessures coulent parfois sur ce que vous aimez. Mes chers amis, ne vous en voulez pas. C'est vrai que je parle avec beaucoup de passion, beaucoup de hargne. Mais ne vous en voulez pas. Décidez dès maintenant de ne plus laisser couler vos blessures sur les autres. Prenez votre part de responsabilité, non pas pour vous juger, mais pour vous libérer. Parce que quand vous guérissez, vous arrêtez le cycle. Vous cessez de transmettre ce qui vous a fait souffrir. Et c'est important de parler de cycle, peut-être que ce sera le sujet de notre vidéo, de notre podcast.
Parce que bien souvent, quand il y a eu des blessures, notamment dans l'enfance, des parents vers l'enfant, l'enfant, une fois adulte, quand bien même il déplore certains comportements, peut inconsciemment reproduire les mêmes schémas. Et c'est parti pour un autre cycle. Arrêter le cycle, c'est peut-être la plus belle preuve d'amour que vous puissiez offrir à ceux qui vous entourent. Ce qu'on ne guérit pas, on le répète. Ce qu'on guérit, on le transforme. Alors choisissez la transformation, cher ami. Je vous dis à bientôt et d'ici là, imposez-vous.